Bonjour à tous, ici votre animatrice Claudie et bienvenue à l'émission Dans ma tête. Cette émission a pour sujet les maladies mentales. Le but de notre émission est de sensibiliser les gens à déceler signes et symptômes de ces maladies de notre boîte crânienne qui touchent plus de 1 personne sur 5 au cours de sa vie. De plus, on va parler des ressources pour les personnes qui ont besoin d'aide ou de renseignements. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété et des troubles anxieux car ils sont courants. Que ce soit de l'anxiété de performance, de l'anxiété sociale, des crises de panique ou des phobies, on vit tous de l'anxiété à un certain niveau dans notre vie. Ce qui devient problématique, c'est lorsque l'anxiété devient chronique et qu'elle contrôle la vie de la personne qui en souffre. L'anxiété, c'est une émotion désagréable qui combine des symptômes physiques et émotionnels. C'est une réaction de défense en cas de danger. Les troubles anxieux ont plusieurs composantes communes, comme la peur, l'appréhension de conséquences négatives ou la détresse excessive, ce qui peut provoquer des symptômes physiques désagréables comme des sueurs, des palpitations cardiaques, des tremblements et une sensation d'étouffement. Les personnes souffrant d'un trouble anxieux évitent généralement les situations, objets ou sensations qui provoquent les pensées et symptômes liés à l'anxiété, ce qui rend le trouble très incapacitant. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux reconnaît 7 types de troubles anxieux. Il y a la phobie spécifique, comme la peur des hauteurs ou la peur de se faire mordre par un chien. Il y a le trouble d'anxiété sociale, qui est la crainte du jugement des autres et la peur de se faire ridiculiser en public. Il y a aussi le trouble anxieux généralisé, qui est de s'inquiéter constamment à propos de sa réussite et toujours être préoccupé par sa sécurité et celle de ses proches. Il y a le trouble d'anxiété de séparation, c'est une anxiété excessive à l'idée d'une séparation, donc un voyage d'affaires ou avoir peur de rester seul. Finalement, il y a le mutisme sélectif. C'est l'incapacité systématique de parler dans différents contextes, souvent vu chez les enfants. Pour les personnes qui sont atteintes d'un ou de plusieurs de ces troubles, il peut parfois être difficile de rester en contrôle de soi face à cette lourde charge mentale. Si vous souffrez à cause de l'anxiété et que cela vous empêche de fonctionner normalement, il est important d'aller chercher de l'aide. Il existe 2 types de thérapies qui sont recommandées. Il y a la thérapie cognitivo-comportementale qui vise à modifier les pensées et les comportements problématiques de la personne. Elle aide à comprendre l'origine du problème et à trouver des solutions. Il y a également la thérapie de relation analytique qui vise à découvrir les causes profondes des souffrances psychologiques. Elle aide la personne à prendre en compte l'origine de son anxiété. De plus, vous pouvez vous donner un petit coup de pouce supplémentaire avec une médication adéquate. Les médicaments les plus prescrits par les médecins sont les antidépresseurs, qui sont conçus pour combattre la dépression, mais aussi pour rétablir la chimie du cerveau. Les anxiolytiques, eux, contribuent à diminuer les symptômes de l'anxiété. Pour de l'aide supplémentaire, voici 2 ressources situées dans la région. Il y a la clinique des jeunes du bassin de Chambly, située au 620 rue Sénécal, pour les jeunes de 12 à 24 ans. Cela te donne accès à un travailleur social, une infirmière et un médecin. De plus, il y a la maison Le Point commun, qui est un organisme qui offre une programmation d'activités et de sorties à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'espère que ce petit survol sur l'anxiété vous a été utile. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission de Dans ma tête avec comme sujet la dépression.